Des frappes de drones russes sur la ville de Kharkiv font au moins 4 morts et plusieurs blessés, d'après les autorités ukrainiennes. Israël toujours critiqué après la frappe ayant tué 7 humanitaires lundi. Plusieurs chefs de gouvernement exigent la transparence sur ce qui s'est passé. En Ukraine, la ville de Kharkiv a été ciblée par une attaque de drones russes dans la nuit de mercredi à jeudi. D'après les autorités, au moins 4 personnes ont été tuées et 12 autres blessées. Le président Volodymyr Zelensky a condamné cette attaque. Mardi, il avait signé un projet de loi pour faire passer l'âge de la conscription militaire de 27 à 25 ans. Une décision qui inquiète. Так, це може до моєї дитини дістатися. Я не хочу. У мене єдиний син. Я одинока мати. Навіщо ж ви мені, вибачте? І я стільки років його тягнула, щоб його, вибачте, забрали, і хтось його вбив заради забавки. Воно мені не потрібне. Bien que le soutien de l'opinion publique à la guerre reste élevé, cette mesure est une dure réalité pour beaucoup. Depuis le début de la guerre, environ 31 000 soldats ukrainiens sont morts. Ce premier bilan avait été donné par Kiev en février dernier. В цілому вважаю не дуже добре, адже враховуючи ситуацію, яка відбувається, дуже багато юнаків гине. Розумію, що вони гинуть, захищаючи країну, але чи кожен з них, потрапляючи на фронт, хотів цього, піти туди і загинути? L'abaissement de l'âge des circonscrits intervient alors que les rangs de l'armée se sont dégarnis après plus de 2 ans de guerre et que les forces russes poursuivent leur offensive sur plusieurs axes de la ligne de front. Cependant, le gouvernement ukrainien n'a pas communiqué le nombre d'hommes dont ses troupes ont besoin. Le dernier scandale d'ingérence russe a atteint le Parlement européen. Selon Euronews, les plus grands partis parlementaires veulent mettre le sujet à l'ordre du jour de leur session plénière à Bruxelles la semaine prochaine. L'enquête, qui a débuté en République tchèque, touche désormais 6 autres pays européens. L'Allemagne, la France, la Belgique, la Hongrie, la Pologne et les Pays-Bas. Voice of Europe, un média en ligne exploité en République tchèque, est visé. Selon des rapports de presse, il diffusait des discours pro-russes et anti-occidentaux et menait des entretiens avec des hommes politiques européens qui étaient également rémunérés pour cela. Najpierw należał do prorosyjskiego ukraińskiego oligarchy Wiktora Miedwiedczuka, aresztowanego na Ukrainie, a potem wymienionego za ukraińskich jeńców, bo jest przyjacielem Putina. Portal przejął później Polak z zawodu ochroniarz, człowiek, który też wyrażał opinie i przekonania antyukraińskie. Dans le cadre de cette action commune et transfrontalière des services secrets, une personne a été arrêtée la semaine dernière en Pologne. Publikowane wręcz opinie, wywiady czy inne materiały, które miały uderzać w pozycję Polski na arenie międzynarodowej, uderzać w Ukrainę i uderzać w kraje Unii Europejskiej. To wszystko działało na korzyść Federacji Rosyjskiej. Chodzi o szpiegostwo wręcz, ale też o dezinformację. Selon la presse tchèque, le porte-parole de la politique étrangère du parti d'extrême droite allemand, AfD, et l'un des principaux candidats à un siège au Parlement européen, Peter Bistron, a accepté 25 000 € de ce réseau pour tenter d'influencer l'opinion publique européenne avant les élections de juin. The European Parliament has to take this very seriously. We have been witnessing continuous and repeated attempts by Russian secret services and Russian authorities to intervene into our democratic elections and our democratic decision-making processes, and this is unacceptable. This is something that we should take very seriously. Dans la déclaration envoyée à Euronews par le porte-parole du Parlement européen, il est indiqué que dans ce cas, les autorités nationales ont des capacités d'investigation. Quand et si on le lui demande, le Parlement européen coopère pleinement avec elle. Le moment choisi joue un rôle important dans la question de l'élargissement de l'Union européenne, selon une étude exclusive d'Ipsos pour Euronews. Aux yeux des électeurs européens, l'Ukraine est rapidement devenue le pays candidat favori pour rejoindre l'Union à l'avenir.
En général, 45% des personnes interrogées soutiennent l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine. 37% soutiendraient la Bosnie-Herzégovine, 35% la Géorgie, 35% également la Serbie et 34% l'Albanie. Le pays le moins soutenu par les citoyens de l'Union européenne est la Turquie avec 24%. For so many years, enlargement was out of the agenda, so enlargement was not part of the topics that was prevailing in the EU's agenda, and it wasn't until the Russian aggression against Ukraine in February 2022 that enlargement gained momentum again. Enlargement was put on the table again. Leaders understood, and member states as well understood that enlargement was necessary in order to strengthen the union, and the narrative about enlargement also adopted a more positive approach. La Finlande, le Portugal et l'Espagne sont les pays qui soutiennent le plus fortement l'Ukraine pour qu'elle devienne membre de l'Union européenne. Le soutien de la Suède, de la Pologne, du Danemark et de la Roumanie reste fort, avec plus de 50%. Les Européens les moins favorables se trouvent en Hongrie, suivis de la Slovaquie et de la République tchèque. Pour la Bosnie-Herzégovine, le soutien le plus fort vient de ses voisins, la Roumanie et la Bulgarie. La candidature de la Géorgie est soutenue par la Roumanie et l'Espagne. La Serbie est soutenue par ses voisins, la Roumanie et la Grèce. L'Albanie est également soutenue par ses voisins, mais aussi par l'Italie et la Pologne. En général, les citoyens de la France et des Pays-Bas sont majoritairement négatifs. In the case of France and Netherlands, for instance, this low support for enlargement can be explained by the fact that its governments have been traditionally critical towards enlargement and have been reluctant to enlarge. We saw it, for instance, in 2019 when the Netherlands and France blocked the opening of EU accession negotiations with Albania and North Macedonia, or recently it also happened with Bosnia, that the Netherlands was one of the most critical countries about taking such decisions. Les principales forces politiques soutiennent l'élargissement de l'Union européenne. L'extrême droite, identité et démocratie, est la plus négative. La mort lundi des 7 travailleurs de World Central Kitchen à Gaza rappelle que ce territoire est le plus mortel au monde pour les humanitaires. We have seen a significant increase in global attention to this issue, to the safety of humanitarian workers, in large part because of the nationalities of those who were killed on Monday. And that is an uncomfortable reality, but if any good can come of that attention, perhaps it can be an increase in political and diplomatic attention, focused not just on the safety of aid workers, which is important in and of itself, but on bringing about the conditions in which aid can be scaled up and provided to Palestinians in Gaza at the level that it's needed. Selon l'ONG International Rescue Committee, près de 200 travailleurs humanitaires et 350 soignants ont été tués à Gaza. La porte-parole de la Maison-Blanche a fait savoir que Joe Biden était indigné et avait le cœur brisé. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est beaucoup plus virulent puisqu'il demande, depuis Doha, des explications claires sur ce qu'il s'est passé. Les déclarations des autorités israéliennes sont insuffisantes et inacceptables, juge-t-il. Son homologue qatari appelle la communauté internationale à s'assurer que les responsables rendent des comptes. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est de plus en plus critiqué. Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, lui demande d'accepter des élections cette année. Acheter ou louer, voilà l'éternel débat. À cause des prix élevés de l'immobilier et de la difficulté d'obtenir un prêt, il est impossible pour beaucoup de Belges de devenir propriétaires. Toutefois, un nouveau plan logement qui permettrait d'acheter un bien après l'avoir loué pourrait aider de nombreuses personnes, sans ou avec peu de capital. Il va louer pendant 5 à 7 ans à un prix défini, à des conditions définies au départ, cette maison ou cet appartement. Et puis au terme de 5 à 7 ans, en fait, va pouvoir constituer cet effort propre et puis, entre guillemets, devenir propriétaire au travers d'un prêt hypothécaire qui sera proposé. Si je décide d'acheter le bien, eh bien, pendant 4 ans, la moitié des loyers sont considérés comme récupérables. Donc c'est une avance. Donc en fait, en payant mon loyer, j'épargne la moitié du loyer pour l'achat futur. Et ça fait quand même une grande innovation dans la prévision de devenir propriétaire. Même louer est devenu difficile aujourd'hui, et pas seulement pour les plus jeunes ou dans les grandes villes attractives. De nombreux jeunes actifs ont fait le choix du logement partagé, appelé aussi co-living. Pour certains, c'est une obligation, pour d'autres un choix, comme pour ce groupe d'amis qui partagent un appartement.
Le co-living se pratique souvent dans de grandes maisons, entièrement rénovées par des entreprises privées. Cette forme de colocation haut de gamme est de plus en plus prisée par les expatriés âgés de 23 à 35 ans. La colocation intergénérationnelle est aussi à la mode. Des personnes âgées louent une chambre pas chère à des étudiants pour échapper à la solitude. Cathy a ouvert les portes de sa maison bruxelloise à Naïs. J'ai perdu mon mari il y a 1 an et demi. Et donc, je trouvais que être dans la maison seule, c'est pas du tout mon truc. Donc, j'avais envie d'avoir une présence, d'avoir aussi un peu de jeunesse, d'avoir de la vie, quoi. C'est dans le cinéma mythique de Budapest que le documentaire animé Pelican Blue a été projeté pour la première fois au public. Ce documentaire inédit retrace la vie et le parcours de 3 jeunes Hongrois. Après la chute du communisme et l'ouverture du rideau de fer, les 3 compères épris de liberté décident d'aller voir du pays. Pour cela, il faut prendre le train. Mais faute d'argent, ils décident de jouer les faussaires. Alors ils ont l'idée d'en tirer profit. Ils se mettent à produire et vendre des faux billets de train. Seul hic, les autorités ont flairé le coup et sont sur leurs traces. Nem biztos, hogy mindenki arccal vállalná ezt a sztorit, konkrétan vonatjegyhamisításról sztorit, úgyhogy egyrészt tulajdonképpen a riportanyagnak a védelmet is nyújt az, hogy csak hangba jelennek meg a filmbe. À la fin de la projection, l'équipe du film a été chaudement applaudie.